me demandais, lorsqu'elles sortent, est-ce qu'elles s'appellent, elles s'envoient des textos pour savoir comment elles vont être habillées, toutes les quatre? Je leur ai posé la question et vous voulez absolument, ça m'intriguait, donc on écoute ce qu'elles m'ont dit. Plus ou moins, non, c'est pas si extrême, mais ce serait bête d'arriver en soirée tous les quatre et qu'elles soient habillées en jaune, moi en rose, Cathy en vert et Marine en bleu. Voilà. Donc on essaie de faire des choix couleurs limités encore. Vraiment, c'est voilà. De pas être trop des assortis, mais c'est vrai que généralement on est bonne conseillère, plus pour les autres d'ailleurs. C'est-à-dire que quand on se retrouve dans une boutique ou sur un shooting, on sait qui va prendre quoi, et qui va aller à l'autre et qui va aimer quoi. Donc c'est un vrai échange d'habits. Ouais. Échangement Les plasticines qui d'ailleurs, comme Joyce, on en parlait tout à l'heure, ont participé à Gossip Girl, parce que toi je crois que tu as eu aussi cette possibilité d'avoir un de tes titres qui a été dans la série. Oui, exactement. J'ai eu la chance d'avoir une minute 10 d'un de mes titres dans le premier épisode. C'est sympa parce que c'est quand même la série branchée du moment. Alors pour terminer, j'ai aussi pensé à vous. Comme c'était une soirée donc qui faisait découvrir les nouvelles tendances de l'hiver, j'ai demandé aux filles qui étaient là comment il faut s'habiller cet hiver, quelle est la tendance pour être à la pointe de la mode. Alors mesdemoiselles, écoutez. Apparemment, d'après ce que j'ai vu, là, Yves Saint Laurent fait une tendance plutôt bonne sœur, assez stricte. Donc ça risque d'être la tendance pour cet hiver, mais je compte sur les fashionata pour un petit peu se dévêtir et ajouter une petite touche de fun et de peps à tout ça, voilà. Il y a pas mal de fourrures sur les chaussures, tu vois, il y a plein de côtés un peu yéti qui ressort. Donc moi j'adore la fourrure, donc tant mieux quoi. Il faut aller du technique ou à du casual. Moi je pense que la tendance niveau mode, ce sera la fourrure, tous les accessoires des animaux, voilà. Cet hiver ce sera très couvert mais très en transparence. J'ai vu ça dans plusieurs défilés. C'est la tendance qui dégage. Couverte en transparence. On trouve toujours un moyen de se foutre à poil si on veut. Alors moi j'aime bien, honnêtement, je corrobore au dire de Joséphine de la Baume, toujours un moyen de se foutre à poil, la tendance de l'hiver selon Joséphine. C'était vraiment une soirée assez amusante, moi j'ai plutôt bien aimé et puis j'espère que vous avez vu des tendances qui vont vous plaire pour cet hiver, mes chères demoiselles. Oui, merci Alex. Quelle a été la soirée la plus incroyable que tu aies faite dernièrement? Toi qui sors beaucoup, je te crois souvent. Un petit peu, oui. Je crois que c'était la soirée de Rikiel. Ils avaient fait ça, c'était... au Grand Palais, non? Ouais, exactement, c'était au Grand Palais. Avec les manèges et tout ça, les défilés. Ouais, c'était avec H&M. Une fête foraine. Voilà, le thème c'était fête foraine et donc il y avait une Grand Palais. il y avait une fausse tour Eiffel mais qui était quand même immense. Il y avait des manèges, des barbes à papa, des gaufres, des crêpes. Il y avait un budget pharaonique qui avait été, et ça tombait le même jour où Christian Lacroix déposait le bilan et cette soirée avait coûté genre 2 ou 3 millions d'euros. C'était juste hallucinant. Le prix de la voiture. Le prix de la, ouais, c'est ça. Toi qui vas souvent dans ce genre de soirée, est-ce que tu as été témoin peut-être de quelques petits caprices de stars, des comportements assez étonnants dans ce milieu artistique, sans balancer de nom? Je sais que tu es discrète. À part toi, pour tes chaussures. Non, mais Marie veut absolument aller dans un magasin, aller à une soirée pour l'inauguration de voiture parce qu'en ce moment elle recherche une nouvelle voiture pour... C'est un peu tard Alex, fallait le faire quand Anne parlait du salon de l'auto, avec tes vannes à retardement. Allez, place au vote, qu'avez-vous pensé de la soirée Yves Saint Laurent? Un peu à la folie ou pas du tout? À vous de nous le dire, Joyce. C'est à toi. Allez, on regarde le résultat de vos votes. Audrey. À la folie parce que j'ai adoré la combinaison de la fille des plasticiennes, comment elle s'appelle? Marine. Marine, elle était sublime. Ouais, c'était magnifique. Ouais. La combinaison noire, les chaussures rose fluo aussi derrière, c'était assez drôle. Donc j'aime bien cet univers un peu 6e élément, 5e élément. Plus baissé. 6e aussi. À la folie, toi aussi. Ouais, la folie. J'aime beaucoup la marque Yves Saint Laurent et puis ce qu'on a pu voir, j'ai trouvé ça très joli. Vraiment. Bah, écoute, la prochaine fois, j'espère que je t'y verrai à cette soirée. Et les vous chantez ou pas? Non, c'était Joséphine de la Baume qui était la DJ de cette soirée. C'est la fin de ce best-of. J'espère que vous avez pris plaisir à voir ou à revoir ces moments cultes. Ne vous inquiétez pas, ce n'est qu'un au revoir. Je vous dis à très très vite sur Énergie Paris. Ciao.